Moi, je veux qu'elle fasse de vraies études. Et je dois l'écouter quand il me dit que la cuisine, c'est que pour les gens qui n'ont pas de cervelle? Ton père, il a dit ça? Ah, j'ai pas dit abruti. J'ai dit que c'était un métier dur. Tiens, voilà ce que j'ai dit. Je sais que c'est un métier difficile et qu'il y a plein de jeunes qui abandonnent, mais ce sera pas mon cas. Tiens, pendant une semaine, tu lui fais faire tous les trucs les plus dégueulasses. Si elle tient le choc, je jure de plus rien dire et de la laisser faire ce qu'elle veut. Paris. Vous êtes un assassin! Comment j'ai pu conduire avec 3 grammes d'alcool dans le sang? Je comprends pas, avec quelqu'un derrière moi en plus. Tu voulais voir Gaël Dubois pour le convaincre de me parler. Et il devait me donner des preuves que Mediagaz magouille pour exploiter le gaz de schiste dans la région. C'est une bonne raison pour organiser un accident, non? Et au lieu d'aller à la police, il se fait embaucher à Phénicie. Pourquoi? Je vais fouiner jusqu'à ce que je comprenne. En gros, Chaumette, il a fait 2 versions de l'étude géologique sur la région d'Aubagne. Une officielle, une autre officieuse. Et maintenant, je suis coincé. Ils me tiennent avec ce rapport. Ils sont trop balèzes. J'en ai rien à foutre. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je sais pas quoi faire. Par rapport à Chaumette? Il dit qu'il faut attendre un faux pas de Casteil pour le coincer. Tu sais, en même temps, il a l'habitude des plans pourris, hein. Donc s'il dit qu'il faut attendre, c'est qu'à mon avis, il faut attendre, hein. Ou alors il y voit son intérêt. Comment ça? Si je balance au flic, merci. Si je balance au flic qu'il a falsifié l'étude géologique, c'est lui qui plonge, pas Mediagaz. Mais t'as aucune preuve que c'est Casteil qui a demandé de modifier l'étude? Non. Bon, en gros, tu te demandes si tu peux faire confiance à Chaumette, quoi. Ah ouais, tout le monde dit dans le quartier que c'est un connard. Mais toi, il t'aime bien. Ça, c'est ce qu'il dit. L'important pour lui, c'est l'argent. Et avec Mediagaz, il peut se faire un maximum de fric s'ils ont l'autorisation d'exploiter le gaz de schiste. Bon, alors écoute, Fabien. Moi, je pense que pour l'instant, il faut que tu fasses confiance à Chaumette. Puis si tu te rends compte qu'il est pas clean, de toute façon, tu vas finir par trouver un moyen de coincer Casteil. Putain, ils ont buté Gaël Dubois, moi j'ai failli y passer. Comment tu veux que je reste sans rien faire, là? Fabien, est-ce que tu te rends compte juste de l'état dans lequel ça te met, là? Moi, j'ai peur que tu fasses une connerie. Ça va, je gère, c'est cool. Je crois pas. Il faut que je trouve une solution. Maintenant. Bah tiens, les voilà. Coucou Mélanie. Coucou. Alors, comment ça s'est passé? Nickel. La pêche a été bonne apparemment. Tiens, tu fais l'ouverture toi maintenant. Bah, c'est pas tous les jours que ma fille se lève à 5 h du matin pour aller au marché aux poissons, alors je suis venu voir si elle tient le choc. Ah ben écoute, tu lui demandes directement, je te dirai, hein. Alors ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. Et alors, qu'est-ce que vous avez rapporté de beau? Alors, du turbo et du loup. Et j'ai une super recette aux zestes d'orange, mais Roland coince un peu. Ça t'étonne encore? Non, mais bon, je désespère pas, je l'aurai à l'usure comme l'autre fois. Ouais. Dis donc, toi qui as du mal avec les odeurs un peu fortes, ça a pas dû être évident le poisson, là, surtout au réveil. Eh ben écoute, j'ai pas trouvé. Ah bon? Non, j'ai même trouvé que c'était plutôt sympa, il y avait une super ambiance. J'ai bien discuté avec les vieux pêcheurs marseillais, ils ont plein d'histoires à raconter. Et ça les faisait même peut-être marrer de me croiser avec Roland. Ah oui, c'est clair. Il y en a même un qui m'a donné une recette qu'il avait jamais donnée à personne. C'est sympa, non? Ah, c'est sympa, ouais. Bon, je voudrais bien de tartines, moi, et puis tu peux m'en refaire un café, s'il te plaît? Allez, Barbara, viens m'aider à vider le poisson vite. J'arrive. Et mes tartines? Ah bah là, je suis désolée, j'ai du boulot. Vous restez avec Mélanie? Tenez. Merci. Vous voulez un thé, un café? Non, merci. Je suis désolée de me donner un spectacle comme ça. Non, non, ne vous excusez pas. Est-ce que vous pouvez me répéter ce que Fabien Rinato vous a dit? Il se souvient d'avoir bu. Des images de la soirée qu'il a passée avec mon fils lui sont revenues. Et il affirme qu'il est le seul responsable de l'accident. Il me l'a dit droit dans les yeux. Je comprends pas quel intérêt il avait à vous dire ça. Vous ne me croyez pas? Je suis surprise qu'il ait fait ces déclarations qui aggravent son cas. Mademoiselle Chaumette est témoin. Elle pourra vous le confirmer. Je veux qu'on aille chez le juge immédiatement. On ne peut pas obtenir un rendez-vous avec un substitut comme ça. Appelez-le. Dites-lui que c'est très important. Je dois rassembler les pièces, il doit les consulter et ensuite il pourra nous recevoir. Ça va prendre des mois. Je ne serai pas en paix tant que l'assassin de mon fils ne sera pas condamné. Bien sûr. Mais alors pourquoi vous traînez?
La justice se rend dans la sérénité, Madame Larceau. Toute précipitation peut nuire à la procédure judiciaire. Épargnez-moi vos grandes phrases d'avocat. Je comprends votre douleur. Non, vous ne la comprenez pas. Fabien Rinato sera condamné pour ce qu'il a fait. Quand? Il faut laisser du temps à la justice pour traiter cette affaire. C'est pas fait pour me soulager, ça. J'arrive. Aïe, aïe, aïe. Salut. Salut. Tu me fais pas rentrer? Bah écoute, j'allais prendre ma douche, qu'est-ce que tu veux? Bah fais-le. Je travaille pas aujourd'hui, j'ai tout mon temps. Je préfère pas que tu restes là. Qu'est-ce que tu veux? Bah, j'ai attendu que tu m'appelles, mais pas de nouvelles. Donc je suis venu en prendre. Ah bah comme tu vois, tout va bien. Je vois ça, ouais. Bon, écoute, on a couché ensemble une fois, mais c'était un one-shot, d'accord? T'es vraiment prêt à passer à côté de notre histoire à cause d'un principe moral ridicule? On va voir cette conversation encore combien de fois? On pourrait passer plein de beaux moments ensemble. C'est tout ce qu'on se dit au début, hein? Vis ce que t'as à vivre, pense ce que t'as à apprendre, on s'éclate et après? Et pourquoi il y aura un après? Parce qu'on finit toujours par s'attacher, par se projeter. Et quand il n'y a pas d'avenir, eh ben on morfle. Heureusement, Gilbert se pose moins de questions que toi. Pourquoi tu me parles de lui, là? Il me harcèle de SMS depuis 3 jours pour qu'on se voit. Eh ben c'est très bien, ça. Éclatez-vous. Thomas, c'est avec toi que j'ai envie de m'éclater. Ça me suffit pas, désolé. Je suis sûre qu'il aurait voulu que je sois naze et dégoûtée. Ah, toi qui aimes pas les odeurs, ça devait être dur. Ah non, mais pour qui il se prend, sérieux? C'est pas méchant. Bah si, c'est méchant parce qu'il croit pas une seule seconde que j'aime ça et que si je me lève, c'est parce que j'ai envie de me lever. Il vient ici pour se foutre de moi, là. Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher? Bah pour une fois qu'un truc m'intéresse, je sais pas, moi, il pourrait m'encourager. Non, quand je lui ai dit que je me lançais dans la cuisine, je pensais qu'il allait me soutenir, moi. Bah allez, oublie-le un peu ton père et concentre-toi sur le travail. Tiens, allez. Non, mais je vous regarde en même temps que je parle. Mais c'est pas en le regardant qu'il va se vider, le poisson. Hein? Mais qu'est-ce que t'attends? N'aie pas peur, il te fera rien, va. Bon, allez. Regarde. Faut le prendre là. L'arête qui est au niveau de la queue. Et puis hop, tu remontes franchement là, jusqu'à la tête. C'est super dégueu, là. Allez, voilà. C'est le premier qui est difficile, tiens. Ah ouais, mais non. Je crois que ça va pas le faire. Mais pourquoi? Ah, je sais pas, j'ai l'impression qu'il me regarde, là. Ah ben, coupe-lui la tête. Et puis allez, traîne pas, hein. Parce qu'après, il y a le poulpe à préparer. Hé, regarde. Hop. Ah non, mais non, ça va pas le faire non plus, ça. C'est méga dégueu. Vous avez réfléchi à notre conversation d'hier soir? Oui. Vous êtes toujours d'accord avec moi? Il faut attendre un faux pas de Casteil pour le coincer. On peut attendre longtemps. Il faut être patient. Je vous assure que dès que je sentirai la faille, j'agirai. Casteil doit avoir des ennemis. Il faut les chercher, les contacter, on accumulera des preuves contre lui. Non, non. Il faut être discret et ne pas faire de vagues. On n'a qu'à engager un enquêteur privé. Si Casteil se rend compte qu'on cherche des informations sur lui, il va réagir. Et vous savez de quoi il est capable. Ça me fait pas peur. Si on se précipite, on va perdre. C'est vous qui avez plus à perdre. Mais je veux exactement la même chose que vous. Me débarrasser de Casteil. Il me tient depuis qu'il m'a obligé à falsifier cette étude géologique. Vous allez gagner beaucoup d'argent si le gouvernement autorise l'extraction du gaz de schiste. Mais ça se fera jamais. Il n'autorise que l'exploration à caractère scientifique. Mediagaz et l'État peuvent très bien s'entendre. Pourquoi vous remettez en question ma sincérité? Parce que vous jouez la montre. Alors qu'il y a une solution beaucoup plus efficace. Je vous écoute. Il faut rentrer dans l'intimité de Casteil. Être l'un de ses proches. Il se laissera jamais faire. Il se méfie de vous. Ok. On attend un faux pas de Casteil? Si vous voulez. Bon, t'es sûr? Hein? Tu m'en veux pas d'annuler notre déjeuner? Pas du tout. Moi, j'ai des galères à régler au boulot, je peux vraiment pas prendre 2 heures pour manger. Non mais ça va, je comprends, c'est pas un problème. Et si t'es libre, on peut se voir en fin de journée. Passer la soirée ensemble. Ah bah t'as l'air emballé, ça fait plaisir. C'est pas ça. Bah, c'est quoi alors? C'était un autre encart, faut me le dire, hein. Ça me pose pas de problème. Ah mais j'ai rien de prévu, moi. Je suis pas du genre à m'éparpiller, tu vois. Ça veut dire? Ça veut dire que je sais très bien que tu penses encore à Gabriel Riva. Non, pas spécialement. Bah arrête, je l'ai vu ce matin, il m'a dit que tu lui harcelais de texto. Oh, il est gonflé. Bon d'accord, j'avoue, j'ai du mal à me sortir ce mec de la tête. Mais je sais aussi qu'il a rien à m'offrir. C'est qu'un allumeur. Qu'adore me faire courir d'ailleurs. Ah oui, alors moi je suis le pauvre con coincé, toujours là, c'est ça? Non, pas spécialement. Bon, écoute, je vais pas te faire une scène, on s'est jamais rien promis tous les deux. Mais j'ai pas du tout envie de jouer les lots de consolation, ça m'intéresse pas. C'est pas le cas. Moi, j'aime beaucoup les moments qu'on passe ensemble. Et quand je suis avec toi, c'est pas à lui que je pense. C'est déjà ça.
Ouais, il dit oui pour tout à l'heure. On se retrouve au Bel? Je prends ça pour un oui. Hop. Et voici le filet de loup au zeste d'orange. Merci, ma puce. Dis donc, qu'est-ce que tu t'es fait, là? Oui, c'est rien, je me suis coupée en vue dans les poissons. Et j'ai pas encore trop l'habitude. Tu t'es bien désinfecté, au moins? Ouais, vite fait. Mais bon, c'est rien, c'est juste une petite entaille. Tu es vacciné contre le tétanos? Ah, mais tes rappels sont à jour? Oui, je crois. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais pas mourir. Non, Barbara, faut pas rigoler avec ça. Faudra que tu ailles voir un médecin. Oui, mais là, j'ai pas le temps, j'ai une sauce à surveiller. Oh. Ouh là là. Un problème? Ah non, au contraire. Oh, c'est délicieux. C'est une recette à vous? Non, ça c'est une trouvaille de Barbara. Hein. Elle a même fait la sauce elle-même. Bah, vous pouvez être fier de votre élève. C'est super bon. Pour être franc, elle m'étonne toujours. Voilà. Elle est vraiment douée, cette gamine. C'est vrai? Si seulement son père pouvait le reconnaître, ça simplifierait les choses. Oui. Bon appétit. Merci. Oh, je me régale. Non. Bonjour, monsieur Rinato. Monsieur Casteil. Vous avez l'air en pleine forme. Oh, c'est pas grâce à vous. Je sais que vous avez provoqué mon accident. Pardon? J'ai eu confirmation que Gaël Dubois ne buvait pas. Personnellement, je ne bois pas non plus. Mais dans ce cas, il n'est pas nécessaire de consulter la carte des vins. Vous avez essayé de me tuer. Je vais mettre ce trouble du comportement sur votre semaine de coma. Gaël Dubois savait des choses et vous l'avez fait taire. De deux choses, une, vous êtes stupide, vous êtes très courageux. J'avoue que je suis curieux de savoir où vous voulez en venir. Je veux travailler dans votre équipe. Après m'avoir traité d'assassin. Je resterai pas à Phénicie pour 2500 bruts par mois. Ce que je veux, moi, c'est réussir. Je prends n'importe quoi pour ça. Pourquoi je vous ferai confiance? La première étude géologique commandée par Phénicie interdit l'exploitation du gaz de schiste sur Aubagne. Comment savez-vous ça? Je l'ai lu. Où vous êtes-vous procuré ce document? Chaumette me l'a montré. C'est une étude qu'il aurait dû détruire. Il y avait certainement de bonnes raisons de ne pas l'avoir faite. Lesquelles? Vous le savez aussi bien que moi. Je préfère que vous confirmiez mon intuition. À la première occasion, il le sortira et vous fera tomber. Ouais, je suis désolée, je t'ai pas attendu pour manger, mais je t'ai mis de la quiche dans le four si tu veux. Ah non, non, merci. La quiche à cette heure-là, non. C'était bien ta soirée? Ouais, super. T'aurais dû venir, hein. Ouais, mais j'avais envie de passer une soirée avec Fabien. Et alors? Alors quoi? Bah, il a décidé de faire quoi avec ce qu'on a trouvé dans l'ordi de Chaumette? Rien. Pourquoi? Bah parce qu'il a changé d'avis. Bah, il avait l'air motivé pourtant hier. Ouais, mais il a changé d'avis. Il a pas envie de s'attirer des emmerdes pour rien. Pour rien, tu déconnes. D'après ce que j'ai lu, il a mis le doigt sur du lourd quand même. Eh ben t'oublies ce que t'as lu. Il t'a demandé de rien dire, c'est ça? Non, il m'a rien demandé du tout. D'abord, ça te regarde pas en plus. Je suis désolé, mais t'es ma sœur, alors si t'es mêlé à un plan pourri, ici, ça me regarde. Je suis mêlée à rien du tout. Et puis c'est les histoires de Fabien, ça regarde que lui. À condition qu'il se serve pas de toi. Il se sert pas de moi, il est amoureux de moi. Et Raphaël, c'est si compliqué à croire. Non, mais fais gaffe. Mais fais gaffe à quoi? Je suis trop conne, trop moche pour qu'on puisse vraiment s'intéresser à moi. Non, J'ai pas dit ça. Non, tu l'as pas dit, mais tu l'as pensé suffisamment fort, alors maintenant tu t'écrases. Voici la preuve que Chaumette est en train de constituer un dossier contre nous.
Il n'a pas détruit la première étude géologique? Non seulement ça, mais il l'a fait lire au petit Rinato. Dans quel but? D'après lui, il veut nous faire tomber, mais je me méfie. Vous n'avez pas confiance en lui? Il voulait me prouver qu'il était capable de tout pour que je l'embauche. Même de balancer son patron. Il faut être extrêmement prudent. Je peux le revoir? Ce coup-ci, je peux aller un peu plus loin? Plus tard. D'abord, on s'occupe de Chaumette. C'est-à-dire? Il faut qu'il rentre dans le rang. On lui fait savoir comment? C'est à vous de voir. Je peux utiliser Rinato? Bonne idée. Comme ça, on en saura un peu plus sur ses intentions. Salut. Je croyais qu'on avait rendez-vous en tête-à-tête. C'est un mot pareil. Eh ben en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Quoi? D'après ce que j'ai compris, ça fait 3 jours que vous n'arrivez pas à vous joindre. Hein, ça m'a fait de la peine, du coup, je vous ai organisé ce petit rencard, c'est tout. Pourquoi t'as fait ça? Juste pour rendre service. C'est plus fort que moi. Et puis c'est pas la peine de me remercier, ça me fait plaisir. Content de toi, je présume? Oui, assez. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée à tous les deux. Allez, reste. Prends un verre avec nous. Ah non, non, c'est impossible. J'ai pris l'option tête-à-tête. Oui, bah, Gabriel a raison. Maintenant qu'on est là tous les trois, autant trinquer ensemble, non? Rien qu'un verre. En même temps, 2 contre 1, ouais, c'est tentant. D'accord. Champagne! Oh Léo, t'as fini ta journée toi aussi? Ouais, dis-moi, Claire m'a dit que Barbara s'était blessée avec un couteau de cuisine. Ah non, c'est pas grand-chose, juste une égratignure. Attends, moi je t'ai demandé de la dégoûter de la cuisine, pas de lui faire perdre un doigt. Enfin, c'est pas à ce point-là. T'imagines bien que si ça avait été ça, je l'amenais direct aux urgences, enfin. Bon, je vais quand même l'emmener chez les Hermann. Mais où tu vas, là? Elle est pas au bar, hein? Ah bon, elle est où? Dans sa chambre, elle se repose. Mais elle devait pas finir plus tard aujourd'hui? Eh non, exceptionnellement, je lui ai permis de terminer à 15h. Ouais. Mais pourquoi? Enfin, levé depuis 4h30 ce matin, une journée en cuisine, elle a assuré 40 couverts, hein? Et en plus, elle se donne à fond. Elle est sur les genoux, la petite. Hein. Ça, c'est bon signe, ça. Tu vas voir qu'elle va pas tarder à baisser les bras, je te le dis, moi. Je trouve ça très courageux ce que t'as fait. Rien de courageux. Chaumette veut m'aider et moi je le balance à l'autre ordure, là. Ah, mais le meilleur moyen quand c'est cassé, c'est quand même qu'il t'embauche, non? J'en suis même pas sûr. Bah, au moins, tu restes pas les bras croisés à rien faire. C'est ce qui t'énervait ce matin, non? Mais je me suis précipité, j'ai fait des conneries, là. Bon, de toute façon, c'est fait, c'est fait. Alors, te prends pas la tête avec ça. Attends de voir ce que ça donne. J'ai foutu la merde. Tout va retomber sur la gueule de Chaumette, voilà ce que ça donne. Oui, bah ça, tant pis pour lui. De toute façon, c'est un connard, ce mec. C'est quoi, l'année dernière, il a fait les pires crasses du monde à des gitans qui étaient sur un terrain qu'il utilisait même pas. C'est pas une raison pour faire pareil. Très bien. Toi, tu t'en prends pas à des innocents, hein? Bon. Tu veux juste pas qu'ils détruisent notre région avec leur putain de gaz de schiste. C'est clair. Bon, bah alors. Tous les coups sont permis pour les coincer, tu crois pas? Heureusement que t'es là, toi. Tu sais, même si ça me fait peur, ça me fait peur. Tu te crois qu'on a raison de se battre? Je t'aime. Aussi. Ouais. C'est Anaïs. La proposition que tu as faite à Monsieur Castaille ce matin tient toujours? Quelle proposition? De travailler dans notre équipe. Ouais. Rejoins-moi rapidement devant chez Fénicie. Ah, t'avais raison, ça fait du bien. Merci. T'as mis du gros sel? Oui, une poignée, comme tu m'as dit. Ah, bah, je suis contente. Pour une fois que tu suis les conseils que je te donne. Bon, faut que je laisse trempouiller combien de temps, là? Ben, un bon quart d'heure, hein. Il faut que les muscles se détendent. Bon, je sais que c'est dur pour toi de ne pas bouger, mais je vais pas t'entendre aller, hein. De toute façon, même si je voulais, je suis plus bon en rien, là. Hein. Cavaler toute la journée après la petite, ça m'a tué. Je te jure, faut la suivre. Hein. Mais t'as plus 20 ans, toi. C'est vrai, si tu continues à ce rythme-là, tu vas laisser ta santé, hein. N'exagérons pas non plus. C'est Léo qui exagère. Te demander comme ça de mettre la pression sur Barbara, tout ça pour la dégoûter, c'est n'importe quoi. Oh, ben, il est inquiet pour elle, voilà, je peux le comprendre. C'est vrai que la restauration, c'est un métier difficile. Mais justement, tu veux pas t'occuper à la fois du bar, des courses, de sa fille, qui se débrouille avec elle. Oui, ben écoute, moi ça, je le fais pas pour Léo, je le fais pour la petite. Parce qu'elle est vraiment douée, hein. Elle progresse chaque jour et ça me fait plaisir, voilà. Mais alors c'est quoi l'idée, hein? La décourager, oui ou non? Ah non, ça, c'est l'idée de Léo. Moi, je vais lui prouver qu'il a tort.
Oui, ben, vu comme tu lui mets la pression toute la journée, hein, tu vas vite la dégoûter, la pauvre. Non, non. Moi, je te dis qu'elle va pas lâcher. C'est une tenace. Et son père se rendra compte que la cuisine, pour elle, c'est pas une lubie, c'est une passion. Oui, et ben alors ce sera pain de pied tous les soirs. Tu regrettes? Pas du tout. T'es sûr? Rassure-moi, je t'ai pas eu à l'usure, j'espère. Bah, en fait, un peu à l'usure et peut-être beaucoup parce que tu me plais. Bon, je vais vous laisser. Ça va pas? Si. Je passe un moment très agréable, même si j'ai un peu l'impression d'être de trop. C'est qu'une impression? Je crois pas, non. C'est pas grave. Bon, bah, on s'appelle. Ouais, on fait comme ça. Salut. À bientôt. Tu crois qu'il est vexé? Un peu. Mais ça remettra. Bon, il faut que j'aille, moi. Je pensais qu'on aurait peut-être pu dîner ensemble ce soir. Ah, mon mari m'attend. Ah ouais, bien sûr. Bon, on se voit bientôt. Rien que tous les deux, hein, cette fois. D'accord. Qu'est-ce que vous faites là? Il paraît que vous constituez un dossier sur Mediagaz. Pardon? Vous m'avez parfaitement comprise, monsieur Chaumette. Qu'est-ce que vous voulez? Comprendre pourquoi vous faites ça. Écoutez, je n'ai aucun dossier, ni sur vous, ni sur personne d'ailleurs. Il faudrait que j'en sois certaine. Bon, écoutez, on vient de m'appeler, j'ai un dégât des eaux chez moi, je n'ai pas le temps de discuter. Qui vous parle de discuter? Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont vous emmener faire un petit tour dans les calanques. Après ça, je vous garantis que les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui expliquer que nous n'aimons pas ces pratiques. Comment? Rassure-toi, Chaumette nous sera bien plus utile vivant que mort. Ouais, bien sûr. Merci Merci pourquoi? d'avoir fait croire à Chaumette qu'il y avait un dégât des eaux chez lui. Vous avez la preuve que je suis de votre côté maintenant.